Charline Vanhoenacker, vous êtes accompagnée de Frédéric Fromet. Vous avez le visage couvert de suie. Oui, parce que d'après l'expert mandaté par l'usine Lubrizol de Rouen, la suie, c'est excellent pour la santé. Ouais, et en condiment, c'est délicieux sur les tomates. Alors n'ayez crainte, ce léger incident est une belle opportunité pour la région Normandie. Les vaches noires, noires et noires, sur lesquelles tombe la suie. Et les cerisiers noirs, made in Normandie. Une chouette odeur d'œuf pourri, descendre dans la prairie. C'est ça l'écologie, made in Normandie. Fumée made in Normandie, toxique made in Normandie. C'est pas ça qui a tué Chichi. Circuler, y a rien à voir. C'est le préfet qui le dit. Il a écrit noir sur noir. Formule made in Normandie. Il faut pas voir tout en noir, c'est un très bel incendie. Voici le nouvel or noir pour la région Normandie. Contre les problèmes de peau, plus besoin de dermato. Une bonne couche de suie made in Normandie. Grâce à l'usine Lubrizol, plus besoin de Biactol. Plus besoin de cure thermale à Vichy. Ça règle aussi la question. Poubelle verte, jaune ou marron, y a plus qu'une poubelle noire ici. Et voici le nouveau cidre qui comble l'appétit en formule solide au centre de Normandie. De nouvelles spécialités offertes par la chimie, comme le camembert fumé à la suite de Normandie. Quand il y a des nuages, on dit que le ciel s'assombrit, mais c'est un heureux présage s'ils sont made in Normandie, car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor, un formidable espoir. Ça marche aussi à l'export, en Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des symptômes qui s'avèrent plus ou moins importants, sachant que ça va des maux de gorge à des diarrhées, nausées, vomissements, la langue qui pique. Donc, je pense que la protection aurait été efficace, on n'aurait pas eu, ou du moins pas autant de conséquences sur la santé. Et c'est rien, je pense, par rapport à des possibles futurs cancers qui pourraient se développer dans les années qui suivent. Les sites de Lubrizol sont-ils suffisamment protégés? Comment ça se fait que vous avez attendu 5 jours pour rendre public, ce qui va peut-être l'être, la liste de ces produits? Donc je maintiens ma question auprès de vous. Vous le savez, vous avez cette liste. Pourquoi vous ne l'avez pas rendue publique beaucoup plus rapidement? Pourquoi vous ne la rendez pas publique aujourd'hui, dès maintenant, devant les députés et devant les Français? Depuis vendredi, vous savez, dans l'usine se trouvait de l'hydroxyde de potassium, une substance corrosive pour la peau, les yeux et surtout les voies respiratoires. Oui ou non, mesdames, messieurs les ministres, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Oui ou non? Dans l'usine se trouvait de l'acide chlorhydrique, principe actif du gaz moutarde connu depuis la Première Guerre mondiale. Oui ou non, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Oui ou non? Dans l'usine se trouvaient des chlorures de soufre, classifiées matières toxiques ayant des effets immédiats graves. Oui ou non, ce produit a-t-il brûlé dans l'incendie? Depuis vendredi, vous savez, comment expliquez-vous que c'est seulement aujourd'hui que peut-être le préfet va rendre publique cette liste? Et des analyses privées ont déjà été faites, donc c'est pas une dioxine, mais toutes les dioxines, puisqu'il y a une famille de 200 dioxines, parmi lesquelles il y en a qui sont plus ou moins toxiques et d'autres qui sont extrêmement toxiques. Donc les analyses des suies indépendantes vont mettre en évidence toute une série de dioxines, peut-être des HAP, et tout ça est très toxique, c'est évident. Mais on ne peut le voir qu'à l'analyse des suies, parce que dans l'atmosphère, elles n'y sont plus. Elles s'accrochent aux particules fines, les PM2,5 et les PM10, et retombent assez rapidement, en quelques heures. Et donc maintenant, elles se trouvent, j'ai vu des photos, sur les voitures, sur les fenêtres, sur les appuis de fenêtres, dans les rues. Et puis bientôt, elles vont être lessivées et se retrouver dans la Seine. Au bout de 20 ans, on voit se développer des pathologies graves. Enfin, il suffit de regarder sur Internet, vous verrez, mutagènes, cancérigènes, qui créent des problèmes endocriniens, des perturbateurs endocriniens, et voilà. Donc tout ça, c'est connu. Enfin, il y a des médecins et des toxicologues en parleraient mieux que moi.
Ah non, ça c'est exclu parce que par définition, les dioxines sont extrêmement stables. Elles ont une durée de demi-vie dans le corps humain de 7 ans et de vie à l'atmosphère libre de 12 ans. Et par ailleurs, elles sont particulièrement lipophiles, c'est-à-dire qu'on les retrouve facilement, elles s'accumulent dans les graisses et c'est comme ça qu'elles rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc c'est exclu qu'elles se détruisent puisqu'on ne sait pas les détruire. Justement, c'est ça le problème. Enfin, dernière petite accroche, c'est quand même mon héros qui est à la source de tout ça, Warren Buffett, qui a été première fortune mondiale et qui déclarait en tant que première fortune mondiale la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Eh bien là, c'est une illustration de la guerre des classes, non pas seulement sur le terrain de la valeur ajoutée, de où vont les impôts, de tout ça, mais clairement sur qui paye les pots cassés. Les profits, ils sont remontés au grand Warren Buffett, mais les emmerdes, ils vont être pour les gens de Rouen très concrètement. Véritable placebo de l'aveu même de la pharmacienne. Je les préviens bien que ce sont des masques qui sont des masques chirurgicaux et non pas des masques anti-pollution. Et je ne suis pas en capacité de savoir si réellement ça a un intérêt pour filtrer ce qu'on respire à Rouen. Et la dioxine, c'est cancérigène, les métaux lourds, ça peut être cancérigène, le plomb, ça donne le saturnisme. Enfin, voilà, il y a des conséquences qui peuvent être très importantes. Ensuite, tout dépend de l'importance des doses reçues. Mon propos n'est pas de mettre en cause l'action des agents publics. Les sapeurs-pompiers ont été d'une remarquable courage, tout comme les salariés qui ont contribué à maîtriser l'incendie. Mon propos n'est pas polémique, même s'il y a eu des ratés localement dans la gestion de crise. Des maires ont été livrés à eux-mêmes et la population n'a pas eu les réponses attendues. Nous vous demandons la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. C'est un signal fort qu'attend la population. C'est une mesure concrète pour permettre les indemnisations. Nous vous demandons la mise en place d'un véritable plan de suivi médical à l'image de ce qui a été fait au moment des ZF. Les fumées et les odeurs ont provoqué des vomissements, des irritations. La nature même des produits inquiète. Il faut suivre l'état sanitaire dans la durée. Nous vous demandons de transmettre dans les plus brefs délais la liste complète des produits entreposés et la composition de ces produits. Je m'étonne que nous ne l'ayons pas encore. Enfin, nous demandons la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire un retour d'expérience, pour faire des propositions concrètes afin de renforcer, si besoin, le contrôle des installations classées, améliorer les dispositifs d'alerte et garantir aux populations concernées une information sérieuse et indépendante. Je veillerai à ce que cela ne nous conduise pas à exonérer l'industriel qui est, vous le savez, au regard du droit, le premier responsable des effets de l'incendie sur l'environnement. Quant à la demande que vous avez formulée de mettre en place un suivi médical de long terme, j'y suis évidemment favorable et les autorités sanitaires locales le mettront en place. 160 fûts endommagés laissent échapper du mercaptan ou de l'hydrogène de sulfure, ce qui explique les odeurs. On aura les fiches de sécurité des produits qui sont utilisés dans l'usine, éventuellement stockés, mais ça ne donnera pas la quantité des produits stockés et surtout la nature des produits de dégradation par incinération, les produits de pyrolyse. Des questions qui restent en suspens. Ce mardi, le parquet de Rouen s'est dessaisi de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris. D'après la préfecture de Seine-Maritime, 5253 tonnes de matière ont été détruites dans l'incendie. Alors, quels sont les produits? Ce sont principalement des additifs multi-usages, en clair des lubrifiants, des anticorrosions, des solvants. En grande majorité, ces produits sont des hydrocarbures dérivés du pétrole, mais aussi des sulfures d'oléfine ou de l'acide phosphorique, connus pour leur toxicité. Quels sont leurs effets sur la santé? D'après la liste de la préfecture, un contact direct avec ces matières peut avoir des conséquences toxiques pour l'organisme. Danger par aspiration, danger pour le milieu aquatique, peut nuire à la fertilité. Pour ce toxicologue, la combustion de tous ces produits a entraîné une pollution pour certaines populations. Ce sont des substances pour une grande part cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Principalement, c'est l'exposition pendant la grossesse qui va induire des effets sur la santé de l'enfant et du futur adulte. Quelles conséquences pour les sols? La fumée générée par l'incendie était dense en particules. Les suies sont retombées un peu partout autour de l'usine, provoquant
un second phénomène de pollution. On a des suies qui sont retombées à la suite de l'incendie, emportées par la pluie. Bien sûr, ces suies vont s'infiltrer dans le sol et ils vont y rester pendant un certain temps. C'est un peu comme une marée noire. Reste-t-il des produits sensibles dans l'usine? Oui, la préfecture indique qu'il reste 1000 fûts entreposés. 160 sont particulièrement dangereux. Ils contiennent potentiellement du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel. L'évacuation de ces containers est en cours d'élaboration. Une drôle de barbe noire, un crâne plutôt dégarni. C'est un premier ministre made in Normandie. Il a pour prénom Édouard, son nom fait prénom aussi. Ça lui fait un point commun avec Émile Louis et avec Patrick Henry et avec Guy Georges aussi. Ça nous promet beaucoup d'ennuis. En plus on paraît qu'il boxe, enfin ça c'est ce qu'il dit. Ça pue carrément l'intox comme le beau temps de Normandie. Je suis Édouard Philippe et j'ai grandi en Normandie. C'est génial, mec! J'ai travaillé chez Areva car je me fous de l'écologie. Hey, bravo, comme Trump! Macron et moi on s'est mariés, c'était le mois de mai. Sérieux? Et c'est Darmanin qui vous a marié? Manu m'a nommé parce que c'était son projet. Moi qui vivais dans l'ombre de Juppé, maintenant c'est chouette, je passe à la télé. Élevé au camembert, du pont l'évêque au dessert, c'est un premier ministre made in Normandie. Du calva dans le biberon, des troupeaux de vaches à la con, c'est suffisant pour s'exiler à Paris. Le cidre made in Normandie, l'andouille made in Normandie, ça fait beaucoup trop Normandie. Quand on se prénomme Édouard, on n'a pas d'autre choix, c'est sûr, que d'incarner l'espoir. Commençons en baladure, déclaration de patrimoine, non aucune idée madame, c'est un premier ministre made in Normandie. Pour le bien de nos poumons, une centrale au charbon fonctionne au Havre. Les gens sont pleins de maladies. Dorgoul made in Normandie, les tripes made in Normandie. Pour aimer ça, faut être né ici. On plaisante, c'est ridicule, on adore la Normandie. Surtout qu'en boxe on est nul, et puis on aime bien la pluie. Évidemment qu'on se marre, car on adore les Normands. On est amoureux d'Édouard autant que de Richard Ferrand.